Shalom Ouvracha, mes chers amis, Purim Sameach. Alors j'aimerais vous faire partager un merveilleux message. C'est marqué que Esther, après 3 jours de jeûne consécutifs selon le Targum, elle s'est parée, elle s'est ornée de Malchut. C'est quoi Malchut? Alors, on pourrait comprendre que ce sont des vêtements royaux. Mais nos sages disent, il n'y a pas marqué le mot vêtement. Il y a marqué de royauté. Et nos sages disent qu'elle s'est enveloppée de Ruach HaKodesh, d'un esprit saint, d'un esprit de sainteté. Et le commentateur explique qu'elle était prête maintenant à donner sa vie pour son peuple. La situation était désespérée. Et Esther était prête à mourir pour son peuple. Et donc, Akadosh Baruch Hu la sanctifie tout entière. Et ce rouard, ce vent, ce souffle de sainteté l'entourait. Elle arrive au palais royal. Elle est prête à tout pour le peuple juif dans ce moment qui semble être sans issue. Et voici qu'elle rentre dans le palais et dans le Khatser, cet esprit d'Hachem, ce souffle divin, ce souffle de sainteté part. Et là, elle hurle, elle fait Kéli, Kéli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné dans ce moment-là? Et Akadosh Baruch Hu écoute cette fille-là. Et à ce moment-là, il se passe l'incroyable. D'après le Midrash, Achashverosh voulait littéralement la déchirer. Comme ça, c'est marqué qui brisait ses dents en voyant Esther s'approcher. Mais Akadosh Baruch Hu a envoyé 3 anges. Un qui lui a levé la tête. Le deuxième qui lui a donné du chêne, de la grâce. Et le troisième qui a fait rallonger le sceptre d'Achashverosh. Et là voici que Esther, contre toute attente, elle invite Achashverosh à un festin avec Haman. Et la question est, pourquoi a-t-elle invité Haman? Pourquoi Esther? Quelles étaient les intentions d'Esther? Pourquoi Esther a-t-elle invité Haman? Sur cette question se penchent bon nombre de nos sages. On a plus d'une dizaine de réponses dans la Megillah. Mais une des réponses est merveilleuse. Esther s'est dit, le peuple juif tout entier a les yeux rivés vers moi. Il se dit, c'est bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Achot là, non, on a une sœur. Une sœur au palais royal. Elle va s'occuper de l'affaire, elle va convaincre Achashverosh. On prie, d'accord, mais ça va, on a du piston au palais. Esther a dit, je veux pas ça. Je veux que la tfila du peuple juif, de tout le peuple, de chacun, soit de tout son cœur. Que le seul espoir vers qui on va river nos yeux, eh bien, ce sera Akadosh Baruch. Et on raconte cette petite anecdote avec Rothschild, qui avait un pauvre qui a entendu parler de la bonté du baron de Rothschild. Et il a fait le chemin à pied jusqu'à Francfort, et voici qu'au pas de la porte, il s'écroule. On appelle de l'aide. Et on le conduit directement dans le bureau de Rothschild, il était encore en train de balbutier. Il était épuisé de son voyage. Et avec les yeux embués de larmes, il commence à raconter à Rothschild sa situation jusqu'à qu'il éclate en sanglots. Et là, le baron, il fait un gros chèque. Un gros chèque. Et voici que quoi? Que son ami, il a dit, l'éternelle question. Pourquoi lui et pas moi? Il est parti, lui aussi tout aussi pauvre, en chemin. Il fait les synagogues, il tape aux portes, il arrive à faire de l'argent. Il arrive chez Rothschild, il demande l'argent, il lui raconte son histoire. Le baron, il lui a donné quelques pièces de monnaie. L'autre a dit, c'est tout? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Et il lui demande, mais pourquoi mon ami, vous lui avez refait le business? Et moi non? Il a dit, ton ami, il avait les yeux entièrement rivés vers moi. Toi, moi je suis une personne comme tout à chacun, comme tout le monde. L'autre n'avait les yeux uniquement rivés vers moi, sur moi. Alors je l'ai aidé. Je lui ai tout donné. Ah mais ça semble être sans issue. Qu'est-ce qui est plus grand? Une personne qui vous fait des calculs mathématiques plus rapides qu'un ordinateur? Il a des capacités intellectuelles incroyables? Ou une personne qui va vous prouver que 2 plus 2, c'est 5? Le premier, il est extrêmement... Waouh! D'accord?
On s'en étonne. Mais le second, il dépasse les règles de la nature. C'est pas possible, c'est un axiome. Je te prouve. Il peut te prouver. Il peut te prouver ça. Akadosh Baruch Hu te dit, attends, la nature, c'est moi qui l'ai fixée. Mais je peux pas, Dieu, tu commences à expliquer, mais la situation, elle est sans... C'est moi qui fixe les règles ici. Assieds-toi, reste tranquille. C'est le message de Purim. Le message de Purim, c'est le Odia, de nous faire savoir, chez Kol Kovecha, que tout celui qui espère en toi, Hachem l'a fait toute cette histoire de Purim, il nous avait passé un message, que tout celui qui espère en Dieu, lo yevoshu velo yikalmu lanetzach, il n'aura jamais honte. Tu as les yeux rivés vers Dieu, tu espères réellement en Dieu, Dieu dit, tu espères en moi, tu comptes sur moi, réellement, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Voilà, mes chers amis, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous envoyer de grandes Yeshuot Bezrat Hashem, même dans les situations qui sembleraient être les plus désespérées. Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.